à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est la petite Zaz et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo à l'initiative de notre très cher Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou qui nous a demandé de faire un petit bureau tour, bureau DP tour. Bureau, activité, loisirs, tour, bref, vous l'aurez compris. Donc du coup, on va jouer le jeu, hein, on va jouer le jeu comme pas mal des copinottes. Donc, écoutez, donc c'est pour ça que là vous voyez un petit peu du bazar parce que sans filtre, j'ai pas rangé avant. J'ai vraiment pas rangé avant, mais c'est sans filtre. Voilà, c'est dans quoi je fais mon loisir au quotidien. Quand j'en fais, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on va se promener un petit peu dans cette vidéo, forcément, il faut que je vous montre des choses, donc je vais devoir vous bouger. Donc là, tac, bon vous voyez, j'ai ma tablette lumineuse, j'ai la petite tablette qui est en train de charger, juste là, hop. Et comment on va faire? Je vais vous prendre, je pense que ce sera plus simple. Alors, donc, première partie du bureau. Donc là, vous êtes sur mon coin à droite du bureau. Donc, j'ai ma valisette ici en cours de la toile Carhartt que je suis en train de faire. J'ai un double tiroir comme ça c'est vachement pratique. Alors attendez, hop, ma chaise est juste derrière, je vais pouvoir m'asseoir en même temps. Donc ça c'est vachement pratique. Donc dans le premier tiroir, j'ai mes diamants de ma toile en cours de chez Oraloa. Et dans le second, en fait, c'est des diamants vides. Mais je n'ai toujours pas enlevé les étiquettes. Voilà la flemme. Et donc par au-dessus, il y a plein de petits rangements, des petits trucs qui traînent. Enfin voilà. Mon petit rouleau, un entonnoir, mes crèmes pour les mains, j'adore ça, donc j'en ai pas mal déjà là, et j'en ai d'autres ailleurs. J'ai plein de petits, plein. J'avais acheté des lots de cabochons pour faire des petits aimants à aiguille, donc voilà, j'en ai là. J'ai aussi, non, j'ai rien dedans. Ça j'aime bien garder, voilà, des petites chutes, vérité, des petites chutes en plastique de nos washi tapes, ça peut me permettre de les utiliser, de faire des choses dans le colo. Oui, vous avez bien entendu, dans le colo. Donc en fait, ça c'est un petit peu le fourre-tout, vous savez, la boîte à gants de la bagnole. Voilà, c'est ici, c'est le fourre-tout, je mets plein de trucs. Ici, ouais, voilà, c'est pas, on va pas rentrer dans les détails non plus. Ensuite, j'ai des petits casiers là, c'est plus pour la partie colo là-bas où j'ai des choses de ranger, mes crayons blancs, noirs, de crayons de marques différentes, posca on a quoi ici? Carandache, ouais, Carandache, Prismacolor, voilà. Les Posca blancs, les Posca noirs. Là, on se retrouve avec un pot de fleurs qui est devenu pot à stylet, pot à pince, pot à bric-à-brac, pot à voilà, ce que vous voulez, des pinces et des stylets. J'ai même un marque-page là. Des marque-pages là, mais bon bref. Ensuite, j'ai un autre pot ici, c'était une jarre à bougies qui est devenue pot à crayon par contre. Pot à crayon. Qu'est-ce que j'ai? Attendez, j'enlève mon bazar. Ici, j'ai des diamants, des strass qui sont pas rangés. Qu'il faudrait peut-être que je range. Là, j'ai un embout simple de chez DAC qui traîne, voilà. Ici c'est pareil, j'ai des choses qui traînent. En fait ça c'est la flemme de jeter ou de... je sais pas. C'est pas comme si je l'ai gardé en plus, donc je pourrais le jeter. Là j'ai un petit toolkit. Ça doit être un toolkit, un ancien toolkit Oraloa. Voilà. Vachement pratique de mettre devant parce qu'après du coup... j'arrive pas à y accéder. Alors je découvre que j'ai encore des trucs là-bas. Et après je dis, ah mais c'était où ça? Mais en fait c'est là. Enfin voilà, c'était caché dans mon bazar. Donc bref, donc voilà, je vais le remettre là. La fille qui va même pas le ranger. Je vais le remettre là, j'ai un bloc papier, ça sert toujours. Quand je tag des personnes dans mes vidéos, je note tout ça. J'ai toujours des petits blocs papier sur le côté, j'en ai un ici aussi.
Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai une ancienne jarre à bougie encore transformée en pot, parce que j'en ai pas assez dans celui-là. Hein. Donc là, j'ai des cutters, j'ai une pince avec une pince d'ac. Tout est mélangé chez moi, vraiment. Je prends au feeling. J'ai mon petit aspirateur bien pratique. Aspirateur à diamant où, hop, quand je fais du colo, celui-là, il aspire les cochonneries sur le bureau. Donc, c'est très pratique. Hop là, je range. Ça, c'est une petite chiffonnette à écran. C'est ma maman qui me l'avait ramenée de je ne sais où. Enfin, bref. Donc, je la range là. On s'en fout. Hein, voilà. Alors ça, c'est une créatrice qui me l'a fait. Un pot à stylet. Qui est devenu un pot à pinceau. Il y a aussi des petits stylets dedans. Voilà, stylés en forme de clé. J'en ai partout, vraiment partout. Mais alors ça, c'est de la porcelaine froide. Il me semble que c'était, je ne sais plus qui est la créatrice. Je ne sais plus son nom. C'est Véro, il me semble. Véro et ses hobbies, un truc comme ça. Enfin, vraiment, elle fait des merveilles. Au moment de Noël, elle fait des super choses aussi, des belles boules de Noël. Vraiment, elle a un groupe Facebook, donc faut vraiment pas hésiter. Donc, elle me l'avait fait. J'avais demandé à ce qu'elle me fasse la petite Ariel. Voilà. Hop, encore. Bah voilà, mes petits diamants qui... Donc, c'est plus facile pour moi de les cacher plutôt que de les ranger. Bref. Allez, c'est sans filtre, je vous l'ai dit. Bon, là, j'ai mes petits marque-pages. Ah bah oui, là, pris en flag. J'ai ma petite tasse, hein, tigre, bien entendu, avec des petits chocolats. Hein, des petits chocolats. Il y a toujours une gourmandise sur un bureau ADP. Voilà, ne mentez pas les filles. Après, bah là, j'ai un pot en métal où quelques aimants sont collés dessus. Voilà. Dedans, je vais pas vous montrer ce qu'il y a parce que c'est encore plein de petits sachets de, comment dire, de diamants, de strass que j'ai pas rangé. Ouais, j'ai vraiment la flemme. Moi, le rangement, c'est pas mon truc. Hein. Des petits pots qui traînent. Enfin, voilà. Donc là, vous l'aurez compris. Hein, le côté droit, hop, c'est le côté bazar de mon bureau. Mais quand je fais du DP, je prends ma valisette. Ça m'empêche pas de positionner ma valisette. Voilà. Ensuite, oh, bah là, j'ai des feutres. Tac, mes petits feutres. Voilà, que je vais remettre là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai voilà, mon petit pot. J'ai, ça doit être le dernier toolkit que j'ai eu de chez Dike, de ma dernière toile Dike. Un petit pot, alors ça c'est un petit pot métallique où je mets très souvent mes déchets. Voilà. Parce que en fait, moi, je fais pas un pot exprès à déchets par toile, vraiment pas. Je mets tout là-dedans et c'est très bien. Ensuite, on arrive, donc là, en général, il y a toujours ma tablette en face de moi pour suivre les copinotes. Donc, j'ai ma tablette lumineuse qui est juste là. Mes tailles-crayons, primordial. Taille-crayon aiguiseur, plutôt. Ensuite, j'ai cette magnifique lampe qui est juste topissime. Hop là. Est-ce qu'elle va s'allumer? Voilà, elle est juste top. Bon, bah là, c'était Pâques, hein, donc j'ai les œufs de mes garçons qui sont accrochés. Et puis, je mets mes washi, voilà, comme ça, autour. C'est plus pratique. Voilà, hop, vous avez vu mon petit pouce en même temps. Ensuite, alors, je vais vous prendre sous un autre angle de vue parce que vous avez vu que j'ai un autre bureau qui commence ici. Donc, on va regarder ce qu'il y a dessus. Alors, donc là, en fait, vous avez un petit peu mon espace travail. Voilà. Donc, c'est deux bureaux. Celui-ci, c'est un bureau qui s'incline. Je l'avais acheté parce qu'il y a eu une période où j'avais vraiment mal au cervical. Donc, quand je diamantais ou je coloriais, c'était bien de l'incliner. Bon, c'est vrai que je l'incline de moins en moins. Alors, donc là, vous l'aurez compris, c'est plus mon espace colo. D'ailleurs, j'ai reçu une enveloppe. Bon, on va l'ouvrir après, ensemble. Voilà. Mon espace colo, j'aime bien avoir un petit colo en cours. Donc là, je mets mes crayons, le combo, les couleurs que j'utilise. Là, par exemple, je suis sur celui-ci. Je vous montre vite fait.
Voilà, je suis sur celui-ci. Et donc, ben, il y a mon combo de mes petites bébêtes juste en face. Comme ça, je suis pas obligée d'aller les rechercher dans ma trousse à chaque fois. Enfin, voilà. Les mouchoirs, une petite poubelle, enfin, un métacrayon qu'on retrouve à côté. Voilà. Enfin, j'ai la gloudotte qui traîne là, mais c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu... j'ai pas grand-chose à vous montrer sur ce bureau-là parce que, ben... j'aime pas trop avoir trop de bazar quand je fais du colo, en fait. Je suis pas... je m'éparpille pas trop, en fait. J'aime pas devoir chercher les choses. Voilà. Donc, j'ai une trousse sur le côté, les crayons que j'utilise, le colo, c'est très bien. Voilà. Après, bah, en dessous de ce bureau, je vous montre. Alors, juste pour vous montrer vite fait, moi, en dessous, c'est vrai qu'en dessous de ce bureau-là, j'ai mes trousses de crayons de couleur. Là, j'ai une caisse avec tout, bah voilà, avec d'autres trousses. Ça, c'est ma grosse trousse des 520 Brutfunner. Elle est énorme et super lourde. Voilà. Mais en tout cas, très pratique. Au moins, je peux tout mettre dedans. Là, c'est une autre caisse avec des petites choses. Vous savez, les petits carnets, les choses que je mets pour embellir mon cahier de lecture. Voilà, en dessous, bon après on a des tiroirs plein de bazar, donc je vous les montrerai pas parce que il y a trop de bazar dedans. Allez, on continue. Alors là, vous voyez mes 2 DP en cours, j'ai une grande armoire noire métallique et j'aimante mes DP en cours. Donc là, bah, vous avez celle d'Oraloa et celle de Carahart. Bah, du coup, ça me permet de vous faire voir où je suis arrivée pour celle de Carahart et puis bah, celle d'Oraloa. Voilà, elles sont toutes les deux trop belles. Donc je suis contente, au moins elles sont là, elles traînent pas et puis elles se détendent tranquillement. Voilà. Alors là, vous avez la partie bureau, voilà. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qu'il y avait au-dessus. Donc là, voilà, là c'est vraiment plus tout ce qui est colo. Donc là, je vais avoir tous mes livres de coloriage de ce côté-là. Voilà, les livres de colo. Après, là non, c'est juste le porte-vue où il y a des DP dedans, des points de croix terminés. Mais sinon, c'est mes livres de colo. Après, bah voilà, hein, les feutres, les aquamarqueurs, les feutres à alcool, des gourmandises. Bah ouais, encore des gourmandises bien planquées là-haut. Ensuite, ah oui, c'est vrai. Bon là, j'ai mon pot fil de lumière, donc qui avait été démarré au 1er janvier 2023, mais moi je l'ai poursuivi en 2024. J'ai encore des pots métalliques avec voilà, c'est un pot à pinces, c'est que des pinces dedans. Mais j'ai mis autour des aimants. Bon, en fait, les aimants, je les mets très souvent sur un pot métallique, comme ça. Hop, voilà. Et là, c'est encore des stylés, en fait. Ouais, quand on regarde bien dedans, c'est encore différents stylés. Voilà, des stylés sous toutes ces formes, hein, voilà. Donc, quand j'en ai marre d'utiliser celui que j'utilise actuellement, eh ben, je vais piocher dedans. Et puis voilà, des pots avec différentes choses. J'ai encore des rangements ici. Hop là, ça c'est un cadeau d'une abonnée. Dans ce tiroir-là, je mets mes AB ronds. Tout ça, c'est vide. Mais c'est en attente de rangement. Voilà, c'est parce que j'ai la flemme. Là derrière, j'ai mes 2 classeurs où je range les strass, justement. Mais ils sont déjà bien pleins. Donc, je pense qu'il faut que je trouve une autre solution, tac, et que je mette les strass dans ces tiroirs-là, vraiment. Vraiment, vraiment. Et puis, là, c'est mon fameux bocal tirage au sort de ma case, ma case du défi point de croix du sale Oraloa, voilà, avec un point de croix Oraloa. Puis voilà, c'est encore un stock de gourmandises, donc voilà, quoi. Voilà, je sais, je suis coupable. Donc, écoutez, on va ouvrir l'enveloppe que j'ai. Je vais vous montrer aussi actuellement avec quoi je diamante, bien que vous l'avez sûrement déjà vu. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour, c'est déjà pas mal. Allez, on va se poser, parce que j'ai mal au bras, là, quand même. Alors, maintenant, je vais vous montrer avec quoi je diamante en ce moment.
Vraiment là, juste avec quoi je diamante. Donc j'ai toujours ma petite pince, voilà. Type les pinces Oralois ou Diamond Art Club, là, les longues fines. Ça, j'adore diamanter avec ça. J'ai toujours mon stylet chouchou du moment qui me lâche plus, vraiment. Celui-ci, j'adore. Voilà. Ensuite, j'utilise pas mal le plateau là en forme de diamant ou alors encore celui-ci. Ça, c'est vraiment pas mal. Quand vous remettez dans les pots, vous fermez et vous en mettez pas partout. Voilà. J'ai toujours un petit cutter comme ça. Vraiment, il est génial celui-ci. Autant pour les toiles Oralois avec le plastique épais ou autant les fins plastiques. Mais attention, il ne faut pas trop appuyer. Donc la lame comme ça est juste nickel, parfaite. Et ensuite, j'ai ressorti depuis que j'ai fait depuis que je fais la toile de chez Cara Art, j'ai ressorti ce plateau, voilà, ce plateau XXL. Alors c'est de l'impression 3D, franchement c'est pas super costaud, mais bon en fait comme j'ai en général, il y a encore un diamant là, j'ai le fond qui est de la même couleur, enfin qui est beaucoup blanc, enfin il y a beaucoup de blanc, vous m'aurez compris. D'ailleurs c'est un diamant blanc qui reste. Donc souvent je prends, enfin sur cette toile là, du moins je prends le plateau XXL. Comme ça au moins je suis pas obligée d'en remettre à chaque fois. Enfin il est pratique pour ça. Quand vous avez des grosses zones de la même couleur. Voilà, je m'en sers vraiment plus pour ça. Je m'en sers pas non plus souvent. C'est vraiment quand j'ai une grosse zone de la même couleur à faire. Voilà principalement les accessoires. Après, vous avez bien vu hein, dans mon bordel, j'ai plein d'autres accessoires. Celui-là aussi, j'aime bien parce que, en fait, c'est la même forme. C'est la même forme, les deux, voilà. C'est la même forme. Celui-ci, je vais m'en servir pour mon petit ruban bleu, forcément. Voilà. Et puis, après... Que vous dire d'autre au niveau matos? Après j'ai Coverminder, je m'en sers pas en fait, je m'en sers pas plus que ça parce que sur les toiles avec le film transparent, je découpe mon carré et donc j'ai pas besoin de Coverminder. Donc c'est vrai que je m'en sers plus pour les toiles en colle double face où il faut replier à la limite. Là, je replie la petite bande blanche. Enfin, voilà, bref, je m'en sers plus pour ça, les Coverminder. Après, ah oui, si, je me sers aussi pas mal de ces petites plaques. Voilà. Pas seulement pour mettre ma tasse de café, mais en revanche, très pratique pour délimiter le bord de votre toile, pour quand vous commencez sur un bord, pour bien placer vos diamants droits. Voilà, ça, je m'en sers pas mal de ces petites plaquettes là Oralois qui sont franchement une très bonne idée et très pratique, enfin à mon sens. Voilà. Après bien sûr basique, hein, Glue Dots. Ça par contre c'est Glue Dots, voilà. Et je mets ça, c'est la putty dans le multiplaceur. Uniquement dans le multiplaceur, je mets de la putty. Voilà, le multiplaceur ici de chez DAC. C'est bien que dans le multiplaceur, je trouve que dans l'embout simple, enfin comment dire, ça n'a pas, ça tient moins longtemps, je vais y arriver, ça tient moins longtemps que la Glue Dot. Voilà, donc ça, et après quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose? Non, là, je pense qu'on a fait le tour hein, au niveau de mes accessoires, vraiment les principaux avec lesquels je diamante. Bien sûr, la chose primordiale, et ne mentez pas parce que je suis sûre que vous aussi, voilà, vous l'avez vu, c'est voilà. Ma petite gourmandise sur le bureau, quoi. J'ai toujours un truc à grignoter, une gourmandise, une cochonnerie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais, c'est pas bien, mais franchement, par les temps qui courent, ça fait du bien de se mettre un petit chocolat dans la bouche, voilà. Et après, quoi d'autre? Oui, bien sûr, ma tablette.
ma tablette avec les vidéos des copines. Et aussi, j'ai... ça, je le range. Voilà, on va arrêter de le regarder. Et récemment, j'ai eu le droit à 2 mois gratuits sur Audible. Donc, j'écoute soit les vidéos des copinotes ou soit j'écoute un livre. Et donc, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plaisant en diamantant. Ça change. Voilà. Au moins, parce que lire un livre et faire du DP, c'est compliqué. Mais écouter un livre et faire du DP... je peux vous dire que ça fait bon ménage, c'est plutôt sympa. Donc voilà au niveau, bah écoutez, au niveau accessoires d'épée. Voilà. Alors, du coup, c'est une enveloppe qui m'a été envoyée par une abonnée, ma petite Pascal. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et encore 1000 merci à toi, c'est adorable. Très gentil de ta part de m'avoir envoyé bah, ce petit colis. Je sais ce qu'il y a dedans, moi, hein, parce qu'elle m'a demandé, bien sûr. Et donc, avec plaisir, j'ai accepté. Je savais que ça lui faisait plaisir, donc c'est voilà, c'est un doublé gagnant. On va regarder, du coup, ce qu'il y a dedans. Je sais que ça lui tenait à cœur, et vraiment... ouais, moi aussi. Voilà, Pascal. Encore merci à toi. Si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là. Allez, c'est parti. Donc, Pascal m'a envoyé un livre de colo sur le thème des papillons. J'avais pas vu. J'ai aussi une petite carte. Elle m'a fait une petite carte, Pascal. Alors, je vais lire. Hop. Je vais lire de mon côté. Coucou. Bah, oui, merci, Pascal. Vraiment, ça me fait plaisir. Oui. Ce livre a une petite histoire, donc ça me touche vraiment. Voilà. Voilà, une jolie petite carte de Claude Monet Sunflower. Je ne l'invente pas, hein. Promis, regardez, 1880, très exactement, Sunflower, Claude Monet. Donc voilà, merci Pascal, vraiment un grand merci à toi. C'est un livre qu'elle avait. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et elle m'a demandé si j'aimais bien colorier des papillons. Et ma foi, oui, ça m'est arrivé d'en colorier. Et alors, je ne savais pas du tout vraiment à quoi m'attendre. Donc, elle m'a dit, hein, dedans, il y avait des colos de commencer. Mais enfin, voilà, je sais pourquoi et ce n'est absolument pas grave. Alors, c'est rigolo. Alors, vous avez le papillon original d'un côté. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Avec les bonnes couleurs. Et à côté, bah, vous l'avez de façon vierge à faire. Si vous voulez reproduire, vous voyez, donc il y a des colos qui sont déjà un peu faits. Mais c'est pas grave, on a vite fait de repasser par au-dessus. Ou de gommer un peu pour estomper. Et si on veut le refaire. Mais après, hop, après, à moi de voir si je veux vraiment faire pareil, quoi. Moi, j'aime bien faire à ma façon. Donc, à voir. À voir. Donc, voilà. Voilà un livre de colo sur le thème des papillons. Et moi, je vois bien, comme je fais... alors, ce qui est bien, c'est que vous avez le nom des papillons, visiblement. Ouais. Bah, non. Je sais pas. Oui, si. Non. Tac, je regarde. Si on dirait Pléride, ok. Bon, en tout cas, en fait, moi, ce que je peux faire, ou alors vraiment, si j'arrive pas à rattraper ceux qui sont commencés, bah, c'est tout, je les laisse de côté. Mais comme je fais de l'embellissement de mon cahier de lecture, je vous ai déjà montré, je vais vous remontrer. Je fais de l'embellissement au niveau de mon cahier de lecture. Et du coup, c'est vrai que, regardez, j'en ai un là. Pourquoi pas colorier un papillon, voilà, et de venir le papier. Ah non, je peux pas découper. Derrière, il y en a d'autres. Ah, j'allais dire le découper et venir coller dans mon carnet de lecture. Bon, en tout cas, enfin voilà, je sais quoi en faire. Mon carnet gondole, je sais pas, regardez, mis trop de colle. Bref,
Donc, bah, merci Pascal. Merci à toi. C'est adorable. Donc, puis ça permet de, pourquoi pas, faire des tests. Puis d'avoir des modèles aussi. Des fois, vous avez des cahiers, des livres de colo avec... ce qui est bien, c'est que vous avez les modèles ici. Vous avez des livres de colo avec des papillons. Vous savez pas trop comment les colorier. Donc, c'est plutôt bien aussi d'avoir plein de modèles de papillons. Voilà, des différents, regardez là, vous en avez plein de différents. Donc pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu bancale vous aura pas donné le mal de mer, vraiment, parce que bah, ça a pas mal bougé. J'ai essayé de vous faire voir un petit peu mon petit coin ADP, j'ai essayé de jouer le jeu, donc voilà, Nathalie, merci à toi de nous avoir lancé ce défi, soyons francs et montrons-nous, montrons notre bordel, hein, j'ai envie de plus, ouais, j'ai envie de l'appeler comme ça, montrons notre bordel, montrons tous ensemble notre bordel. Non, après je déconne, c'est pas parce que moi je suis bordélique que tout le monde l'est, mais j'ai remarqué que, hein, on avait tout un petit peu du bordel, un petit peu à droite à gauche. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Bah, dites-moi en commentaire si vous avez aussi un coin bordel. Voilà, je te promis, je le dirai pas. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo, et on se retrouve dans les commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut tout le monde.